Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Aujourd'hui, je fais mon live en faisant une petite marche, un petit sport ce matin dans la nature avec le bruit des oiseaux. Ça fait du bien simplement. Et nous allons parler des émotions. Les émotions en fait qui contrôlent tes résultats. Est-ce que tu le savais complètement? Hello, dis-moi qui tu es là, que je t'accueille sur ce live. Bienvenue sur ce live et bon lundi. Aujourd'hui, je fais une petite marche complètement. J'avais envie de respirer de la nature en fait parce que j'ai repoussé ma réunion d'équipe dans 1 heure. Et là, je profite du temps en fait pour faire mon live en même temps et en faisant ma marche en fait. Et donc, nous allons parler de tes émotions simplement. Déjà, cette petite balade, ça me permet déjà de me connecter avec moi-même, de me recentrer. Il y a du soleil ici, vous savez tout ce que j'adore le soleil. Moi, je suis quelqu'un du soleil, quoi. Moi, j'aime le soleil. J'aime le soleil. Quand il y a le soleil, j'ai vraiment l'impression que je suis en vie, en fait. L'hiver, c'est une période pour moi qui n'est pas évidente, en fait. J'aime le soleil, j'aime la vie, j'aime les couleurs complètement. J'aime la vie colorée. Et donc, ce que je voulais t'emmener aujourd'hui, c'est qu'on va parler des émotions complètement. Les émotions qui contrôlent tes résultats. Dis-moi dans quelle émotion tu passes tes journées simplement. C'est parce que l'émotion dans laquelle tu passes tes journées conditionne ce que tu fais et conditionne ce que tu attires. Il y a très longtemps, souvent, je pensais qu'il fallait faire l'action. Moi, à la base, mon énergie est très masculine parce que, ayant fait des études scientifiques et toujours ayant fait de la programmation de logiciels, la gestion de projets, j'ai toujours été dans un monde très, très masculin. Et donc, dans le monde masculin, en fait, on est dans le faire, on est dans l'action, on est dans le faire. C'est le côté intuitif et tout ça, là, on n'est pas trop dans ce côté simplement. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y avait un objectif, tout de suite, j'étais dans le faire. Mais à un moment, j'ai compris en fait que parfois, tu ne fais rien et tu as certains, ou tu fais un peu en fait, pas que tu ne fais rien, mais tu fais un peu et tu as plus de résultats que si tu fais trop simplement. Et donc, là où j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement en fait dans ma capacité à produire les résultats simplement? Et en faisant un travail sur moi, j'ai commencé à comprendre que mes émotions étaient le nerf de la guerre. Les émotions, là où tu crées, c'est l'énergie que tu diffuses dans ta création. Parce que nous sommes énergétiques, que tu le veuilles ou pas, c'est ainsi en fait. Et tu vibres en fait, tout en toi vibre. La plus petite particule en toi vibre. La plus petite douleur en toi que tu as oubliée vibre encore en toi. Ton enfant intérieur, l'enfant que tu étais il y a 7 ans, qui a été grondé, qui a été humilié, qui a peut-être été violé ou bien abusé, vibre toujours en toi. Et si tu ne le guéris pas et tu ne traites pas cette énergie, elle va toujours t'apporter ces mêmes résultats simplement. Et donc tu vas comprendre que quand tu travailles dans le coaching et quand tu es dans l'accompagnement, ton premier but c'est que quand tu travailles avec les gens, c'est que tu dois les apporter un résultat en fait. Et ce résultat passe déjà par le travail sur toi-même. Si tu ne sais pas travailler sur toi-même, tu ne peux apporter le résultat à personne en fait. Ça ne sert à rien de faire ce job. Si tu es dans le faire, écouter les cours et tout ça là, la première architecture que tu dois bâtir, c'est toi et ça commence par tes émotions. Dis-moi en fait, dans quelle émotion passes-tu ta journée? Et si tu passes ton temps à te comparer par rapport aux autres, tu passes ton temps à sentir que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas assez. Et tu ne vas pas attirer les clients et la vie que tu mérites. Dis-moi un peu, si tu passes ton temps en fait à dire je ne suis pas assez bien ou bien moi je ne peux pas faire ça, c'est là où tu passes tes émotions en fait. Et c'est vraiment une information qui est contradictoire. Je ne sais pas si je vois les commentaires ici là. Let me check comment je vois les commentaires. Et c'est vraiment une information qui est vraiment contradictoire à la façon dont tu es vraiment. Parce que tu es Dieu, tu as le pouvoir de la création en toi. Et donc, commencer à douter de toi, à douter de ton potentiel, à douter de ce qui va arriver dans ta vie, au lieu de proclamer, de commencer à le créer avec enthousiasme, en fait. Tu dois comprendre qu'il y a 2 façons de faire. Il y a l'énergie, en fait, que tu veux faire pour impacter les gens, ou bien il y a l'énergie que tu veux faire pour avoir. C'est la même action, mais ce n'est pas la même énergie qui va donner le même résultat, en fait.
Et donc, c'est souvent ça le problème. L'émotion dans laquelle tu passes à condition de l'énergie dans laquelle tu crées. Parce que toute énergie, en fait, de départ, tu la retrouves à l'arrivée. Ça veut dire que si tu crées, c'est par exemple, là, par exemple, je fais cette vidéo. Si dans cette vidéo, je me sens mal, je me sens frustrée, je veux que je le veuille ou pas, en fait, je veux attirer, je veux partager cette émotion aux autres, en fait. Aux gens qui vont la regarder. Je veux contaminer cette émotion parce que l'énergie est contagieuse. C'est pour ça qu'on dit, regarde les gens avec qui tu partages ton temps. Moi, pour partager mon temps en privé, je sélectionne les gens au peigne fin, honnêtement. Parce que l'énergie est contagieuse, c'est simplement. Une seule personne peut venir foutre ta journée en l'air, en fait, avec son énergie. Une seule personne peut venir foutre ta journée en l'air à cause de son énergie. Son énergie est contagieuse et tu vas passer ta journée dans une émotion. Tu vas acheter son émotion. Si tu es quelqu'un qui est sensible comme moi, qui est sensible aux émotions des gens, parfois tu n'as pas vécu quelque chose, mais tu vas complètement acheter ses frustrations, acheter tes problèmes. En plus, si c'est quelqu'un qui vient seulement passer et ton temps avec toi et tu le fais comme ça, en fait, tu es complètement en train de dériver de ton objectif complètement parce qu'il est en train de t'emmener les émotions que non seulement tu as déjà les tiennes à traiter, mais tu vas encore traiter les siennes en fait simplement et tu vas te sentir lourd et tu vas te sentir ton énergie lourde et tu ne seras pas capable de créer ce que tu veux créer. Donc tu dois comprendre en fait ici que ce que tu veux créer dans ta vie en fait dépend de l'émotion dans laquelle tu es complètement. L'émotion dans laquelle tu es conditionne ce que tu crées et conditionne ton résultat. On a regardé que 85% des entrepreneurs, en fait, n'arrivent pas à avoir un résultat à cause de leurs émotions. Ils passent le temps dans l'angoisse, la frustration, le stress, l'attente et des autres dans les critiques, en fait. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce que tu expérimentes sur cette terre, en fait, tu n'expérimentes autre chose que toi-même. Tout ce que tu expérimentes sur cette terre, tu n'expérimentes que autre chose que toi-même. Ça veut dire que tout ce que tu vois à l'extérieur et que tu vas accuser, que tu vas dire oui, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est à cause de telle personne, c'est comme ça. Tu es complètement en train de... Bonjour Karine, bienvenue sur ce live. Tu es complètement en train en fait de te suicider, tu ne te rends pas compte. Parce que l'émotion, la courbe d'attraction en fait, c'est que on attire en fonction de la vibration dans laquelle on est. Plus tu passes ton temps dans l'émotion de peur, d'angoisse, de haine, de colère, de tout cela, on est d'accord, plus ce que tu attires, en fait, c'est ce que tu ne veux pas simplement. Parce que ton intention, tu vas vibrer petit et ton intention ne va pas se connecter à la source qui est enfin, à l'énergie qui est en toi pour transmettre ta volonté simplement. Et donc, ce que tu dois comprendre, en fait, c'est que tu dois prendre la responsabilité de tes émotions. Tu dois traiter tes émotions en fait et tu dois prendre conscience que toute émotion que tu ressens, ce n'est jamais de la faute de quelqu'un. C'est du soin à comprendre ça. Toute émotion que tu ressens, ce n'est jamais de la faute de quelqu'un. C'est ce que tu dois comprendre. Les émotions que tu ressens, c'est la perception de toi-même que tu es en train d'expérimenter dans cette vie en fait. Et donc, quand par exemple tu vas te connecter à quelqu'un, tu vas commencer à le critiquer ou bien il va commencer à l'intriguer en fait. C'est la partie, tu es en train de te miroiter en fait, la partie de toi que tu dois guérir. Chaque personne à qui tu dois demander pardon, qui t'a énervé, c'est une personne qui est en train de venir t'apporter ton pouvoir en fait, parce qu'il est en train de te miroiter, de te faire comprendre que cette partie de toi est mieux que tu le penses en fait simplement. Et c'est parce que tu as une mauvaise perception de toi-même, que tu es énervé, que tu es intrigué en fait. Et donc la première chose, c'est de demander pardon. On va marcher. La première chose, c'est de demander pardon en fait. Le pardon est capital parce que le pardon en fait, ça permet de libérer chaque chose en fait. Parce que tu dois pardonner pour être pardonné aussi toi-même en fait. La seule véritable personne à qui tu dois pardonner vraiment, c'est toi-même. C'est vraiment toi-même à qui tu dois réellement pardonner en fait. Mais souvent c'est difficile en fait, en fonction de ton niveau de conscience, ou bien ta façon de voir les choses. Tu te dis mais comment je peux me pardonner à moi-même? Comment je peux d'abord avoir une relation avec moi-même en fait? Mais c'est puissant ce que je suis en train de te dire, c'est complètement la pure vérité. Maintenant ça dépend du niveau de perception dans lequel tu es. Se te pardonner à toi-même, c'est déjà
comprendre que tu es dans l'expérience. Te pardonner à toi-même, c'est comprendre que tu es dans l'expérience. Quand tu comprends que tu es dans l'expérience de la vie, rien n'est plus bon, rien n'est mauvais. Parce que chaque chose, en fait, t'emmène toujours quelque part. Chaque route t'emmène toujours quelque part. Toutes les douleurs que tu traverses, les situations que tu traverses, ça fait partie de ton message, en fait. Ça fait partie de la pièce du puzzle qu'il te faut pour aller là où tu rêves. Parce que beaucoup veulent quelque chose, en fait. Mais si à l'avant, on te montre ce que tu dois faire pour que cette chose arrive, beaucoup vont dire non, mais je ne suis pas prêt. Non, mais je ne veux pas. Parce que ce parcours, en fait, on peut appeler ça le parcours du business, le parcours de l'entrepreneuriat. Appelle ça comme tu veux, en fait. Le but, c'est de se découvrir complètement. Et pour ça, tu as besoin de passer certaines étapes. Tu as besoin de comprendre certaines choses en toi qui sont là et de les transmuter. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup veulent, mais ne veulent pas transmuter. C'est facile de voir que le problème, il est ailleurs. C'est facile d'accuser son mari, d'accuser ses enfants, d'accuser ses parents, d'accuser sa mère. Oh, les mères. Si tu vois une femme qui n'a pas de problème avec sa mère, c'est pas évident. C'est facile, en fait. Mais ce que j'ai remarqué, en fait, dans mon expérience personnelle et dans mon expérience avec mes clients, c'est que chaque femme épouse son père. Chaque femme épouse son père et chaque homme épouse sa mère. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que tu as besoin de voir certaines choses en toi. Et ta mère est l'une des personnes les plus appropriées qui va te miroiter ce que tu dois voir et qui te fait mal. Et c'est pour ça que parfois tu vas entrer en conflit avec elle-même. Moi, je me souviens, je me disais, ouf, enfin, je suis partie de la maison, j'avais plus ma mère sur mon dos. Et après, je me retrouve avec mon mari sur mon dos. Et il a la même pathologie que je n'aimais pas sur ma mère. Je dis, oh, je suis pas... je peux rien fuir, en fait. Avant juste de comprendre que c'était en moi le problème, qu'il fallait changer ça, cette façon de me voir, cette façon de me percevoir, en fait, et commencer à récupérer mon pouvoir que j'avais donné aux autres pendant trop longtemps. C'est ça qu'il faut comprendre complètement. Parce qu'une fois qu'une leçon est passée, que tu n'as pas appris la leçon, elle va se répéter de manière consécutive. Ça ne sera pas avec les mêmes personnes, mais ça sera le même problème qui va se répéter. Et c'est ça qui va te faire passer les journées dans des émotions de doute, de frustration, de manque de confiance, de manque d'estime, de comparaison. Et tu ne vas pas assumer qui tu es pleinement. Ça commence à la maison, ça commence là où tu as grandi complètement. Et c'est là où se trouve le problème. Le problème ne se trouve pas chez l'autre, en fait. Le problème se trouve chez toi et tu dois le travailler. Parce que tu es l'architecte de ta propre vie, en fait. En travaillant ce problème en toi, tu vas voir comment tu résous les propres problèmes dans ta propre vie, simplement. Et tu libères l'émotion. Comment tu sais, en fait, que tu as résolu ce problème? Tu le sais simplement parce que lorsque tu rencontres, tu te retrouves dans la même situation, tu n'as plus mal. Ça ne te fait plus rien. Ça te laisse vraiment comme s'il n'y a rien eu, en fait. Parce que l'énergie qui est entrée en vibration avec toi a disparu simplement. Donc, quand tu arrêtes de dire, eux, ils sont mieux que moi, ils ont le pouvoir le pouvoir sur moi, en fait. C'est la croyance qui est interne, en fait. Et c'est ça qui fait que tu t'énerves. Parce que derrière chaque chose qui s'énerve, chaque personne qui t'énerve, il y a une croyance, simplement. Quelle est cette croyance? Quelle est cette croyance qui fait que tu te compares avec les autres et tu trouves que les autres sont mieux que toi? Et le fait que tu te compares avec les autres et tu trouves que les autres sont mieux que toi, ça t'empêche de révéler ta véritable substance. Ça t'empêche de créer à partir de toi-même parce que tu ne te fais pas confiance. Ça t'empêche de créer des programmes à l'identité de je suis. Et ça t'empêche de faire confiance au message que tu vas recevoir. Parce que tu penses toujours que les autres sont mieux que toi. Et aussi longtemps que tu penses que les autres sont mieux que toi et qu'ils ont la meilleure place que toi, en fait, on est d'accord? Et qu'ils ont la meilleure place que toi, tu ne vas juste jamais retrouver ton pouvoir et ta vraie puissance parce que tout est parfait sur cette terre. Tout est vraiment parfait à l'instant parfait, en fait. Mais est-ce que tu dois prendre conscience de manière claire
de manière claire, je dis bien de manière claire en fait, c'est quoi? C'est que chaque chose que tu vois, il faut le travailler. Chaque chose que tu vois, c'est une réflexion complètement en fait. Oula, je vois les chiens là. Je suis tout en... Je vois les chiens là, je suis... Ok, c'est bon. Chaque chose que tu vois, en fait, c'est une réflexion de toi-même. Et donc, commence à prendre conscience que je suis l'architecte de ma propre vie. Plus tu prends confiance que je suis l'architecte de ma propre vie, dès que tu as des émotions, tu les écris et tu cherches d'où elles viennent. Tu commences à les travailler. Et ce n'est qu'à partir de là que tu vas commencer à attirer ce que tu veux. Que tu vas commencer à attirer les clients qui cherchent la solution du problème que tu proposes au prix que tu donnes. Parce que tout ce que tu veux est déjà là, ici et maintenant. Tu n'as rien à chercher. Mais tu as à faire la transformation qui est en toi, intérieure, pour voir cette chose dans ta réalité physique, en fait. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. Donc, si tu es coach, thérapeute, et tu souhaites créer un revenu de 30 000 € par mois, envoie-nous un DM, contacte-nous, on reviendra vers toi. Ce mois-ci, je crois qu'on a 4 places, en fait, de personnes qu'on souhaite accompagner vers ce chemin-là. N'hésite pas, envoie-nous un message privé. On vient vers toi pour te donner plus par rapport sur nos propres programmes d'accompagnement. Donc là, j'ai fini ma marche, en fait. Et j'ai fini ma marche. J'ai un dernier couloir, en fait, ça me fait une grosse marche. J'ai décidé, en fait, de prendre vraiment soin de ma santé, en fait. Parce que là, avec 1 an de confinement à la maison, je pense que je me suis laissé aller au niveau de la santé. Parce que nous sommes comme une voiture, en fait. Si tu conduis et que tu ne guides pas, au moment où tu lâches le volant et tu vas où tu ne veux pas aller. Et donc, voilà. Je vais courir le dernier truc et le soir, je crois que je vais aller au sport aussi. Là, je recommence. Là, il faut s'y prendre en main. Là. Et donc, je vous laisse et je vous envoie plein d'amour. Je vous aime très fort. Bye bye.